Plongeons ensemble dans un voyage fascinant à travers les différentes dimensions de la conscience, de l'état éveillé à l'état méditatif, en passant par les mondes du sommeil, des états modifiés, et même au-delà. Imagine-toi, au début de la vidéo, une voix captivante qui te murmure « Et si je te disais que ta conscience, celle que tu utilises chaque jour, n'est qu'un fragment d'un gigantesque iceberg mental ?» Prépare-toi à explorer des territoires insoupçonnés de ton esprit. Dès l'instant où tu ouvres les yeux le matin, tu entres dans l'état éveillé. Le terrain de jeu de ta vigilance, ta pensée logique, ton interaction avec le monde extérieur. Tu vois, entends, réfléchis, prends des décisions. Tout cela fonctionne grâce à ton cerveau dans ce mode. Mais même lorsque tu dors, ton esprit ne s'éteint jamais complètement. En réalité, nos cycles circadiens orchestrent subtilement ces transitions entre conscience éveillée et repos profond, modulant ton niveau d'attention et ton métabolisme cérébral. Lorsqu'arrive le sommeil, tu franchis les portes de l'état non-REM, où ton activité cérébrale ralentit, ton corps se repose, et les processus de régénération, comme la sécrétion d'hormones de croissance, s'engagent. Puis, vient la phase REM. Paradoxal. Ton cerveau s'agite presque autant que lorsqu'il est éveillé, même si ton corps est paralysé. C'est dans ce moment que les rêves apparaissent, avec des rythmes θ et gamma cérébraux intenses. Tu traverses ainsi un état de conscience altéré, où la perception, la mémoire et les émotions se recomposent, un terrain fertile pour la créativité, les symboles, et souvent des révélations personnelles. Mais la conscience ne s'arrête pas là. Entre le sommeil profond et l'éveil, il y a des zones de transition, des ponts invisibles où ton esprit entre parfois en état liminaire. Et c'est précisément dans ces interstices que naît la 4e dimension de la conscience, le pur état conscient, ou turiya dans les traditions indiennes. Imaginons. Tu es en train de méditer, de te concentrer sur ta respiration. Tes pensées ralentissent, ton cortex frontal retrouve un calme surprenant. À ce moment, ton esprit glisse entre deux eaux, ni tout à fait éveillé, ni endormi, dans une science de l'espace mental. Des études EEG ont montré que durant ces instants, des ondes alpha typiques du passage entre veille et sommeil se stabilisent pendant de longues minutes, un signe d'awareness pur. Déjà, on perçoit 4 grands états: éveillé, rêvant, sommeil profond, et pur état de conscience, le turiya. Mais dans certaines traditions, comme le Kashmir shaivisme, on va encore plus loin en introduisant un 5e état, le turiyatita, un état au-delà de tout connu, un champ uni de conscience libérée. On passe alors de l'expérience ordinaire à une posture où le soi-je se dissout dans un continuum d'être. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces états ne sont pas purement théoriques, ils sont objectivés par la science moderne. Par exemple, la neuroimagerie fait ressortir des réseaux neuronaux distincts selon la pratique méditative. La méditation concentrative active les régions de l'attention. Insula, cortex singulaire antérieur. La méditation compassion active les circuits émotionnels. Et les pratiques non duelles désactivent les réseaux du soi, pour permettre une conscience unifiée. Ces techniques méditatives peuvent aussi s'appuyer sur un processus progressif, focus sur la respiration, attention concentrative, conscience plus large, monitoring, dissolution du moi, non-dualité, jusqu'à un silence total, cessation. C'est comme escalader une montagne intérieure. Chaque palier te dégage un peu plus du bavardage mental pour atteindre une clarté transparente. À ce stade, on entre dans la conscience pure, l'expérience qui se décline en sensation de fusion,
de lumière ou de union totale. Des praticiens décrivent l'unité, tout éteint, un moment où même le temps disparaît, où il n'y a ni passé ni futur, seulement un grand présent infini. Qu'en dit la recherche? L'université de Cambridge a observé que les étudiants formés à la pleine conscience rapportaient 2 fois plus d'expériences de dissolution du corps, d'unité et d'extase que ceux dans un groupe témoin. Ces états modifiés, loin d'être des anomalies, sont des parties normales de la neuroplasticité. Ils dépendent du niveau de pratique, du contexte et de l'intention. Scientifiquement, ces états sont détectables. Par exemple, les ondes alpha ralenties lors de transitions sommeil-éveil réapparaissent durant la méditation transcendantale, pendant 10 minutes continuelles, comparables aux 3 à 5 minutes automatisées dans le sommeil. Cela indique que l'état méditatif n'est pas un simple dérivé de l'éveil, mais une phase à part entière, marquée par un calmement profond de l'activité mentale, un recalibrage de l'attention, une synchronisation cérébrale spécifique, pure conscience. Pour aller encore plus loin, le modèle des structures de conscience, issues de traditions comme le yoga tantrique, propose un travail interne progressif. On diminue peu à peu le poids de l'objet sur lequel on se concentre, pour atteindre un état sans objet, sans sujet, une conscience dénuée de contenu, juste présence. L'objectif? Réaliser la nature même de ton être, débarrasser de toute projection mentale. D'ailleurs, la recherche moderne s'intéresse aussi à ces états optimisés. La stimulation transcrânienne, TMS, TES, amplifie les bénéfices méditatifs, modulant la mémoire de travail, l'anxiété et la cohésion neuronale. On entre alors dans une ère où la méditation est comprise et optimisée par l'alliance entre spiritualité millénaire et technologie cérébrale. Une dimension fascinante et plus mystérieuse concerne la conscience en fin de vie. Des données anecdotiques et expérimentales indiquent qu'au moment de la mort, des sursauts d'activité gamma peuvent émerger malgré l'absence de rythme cardiaque. Certains scientifiques évoquent une conscience résiduelle sortant du corps. Ces instants transitoires bousculent notre vision cartésienne de la conscience comme simple produit du cerveau. En résumé, dévoilons ces différents niveaux. 1. Éveil, perception, action, autonomie. 2. Sommeil non REM, repos, régénération, inconscience apparente. 3. REM-rêve, activité cérébrale proche de l'éveil, perception interne, créativité. 4. Transition, hypnagogie, etc. Instant de potentialité, éveil de la conscience pure. 5. Méditation, turiya, conscience sans contenu, présence claire, dissolution des frontières du soi. 6. Turiyatita et intégration, conscience lumineuse unifiée dans l'action quotidienne. 7. États extrêmes, ce qui se joue autour de la mort, dans les zones liminales profondes, possiblement hors du cerveau. Chaque étape est une invite à explorer et redéfinir ce que signifie être conscient. Pour reprendre la voie de la vidéo, tu vois, ce n'est pas juste dormir ou méditer. C'est toute une géographie de l'esprit, un champ immense qui attend d'être exploré avec curiosité et humilité. Alors, comment démarrer ce voyage? Commence par 5-10 minutes de méditation quotidienne. Focalise ton attention. Accueille les pensées sans juger. Observe comment ton esprit fluctue. Creuse ensuite vers les phases d'attention ouverte, de non-dualité. Tu peux utiliser des aides externes comme des méditations guidées, du contenu neuroscientifique, ou même tenter des techniques de stimulation légère. Mais surtout, reste attentif, prends note de la dissolution du temps, de la sensation d'unité, de l'extase pure.
Chaque pratique est un pas vers la rencontre de toi-même sous un jour nouveau. Certains appelleront cela renaître en conscience. Et si, au-delà de la vidéo, tu décidais de faire ton propre film intérieur?